votre destination tourisme. RRTC. Salut tout le monde, côté micro, c'est Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h04 sur plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 13 septembre 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Kaysar Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et notre sujet d'aujourd'hui s'articulera donc autour du tourisme médical et innovation digitale, l'apport du dossier médical numérique. Pour cela, j'ai un invité de qualité, un calibre certain. Il s'agit de Dr Sami Khalel, qui est le cofondateur et le promoteur de l'application mobile Dossic. Bonjour Dr Sami Khalel et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour, c'est Mahdi, merci pour l'invitation et bienvenue à tous vos auditeurs. Alors, vous allez bien ? Alhamdoulilah, tout va bien. Très bien. Alors, avant de commencer donc l'interview, je tiens à informer que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par Dossic, qui est une application mobile et c'est une plateforme web associée qui permet de collecter, stocker, organiser, renommer et partager les documents médicaux. Alors, Dr Sami Khalel, pourquoi le dossier médical est-il considéré aujourd'hui comme un élément essentiel dans le suivi des patients ? Je pense que la chose la plus fondamentale sur laquelle nous devons attirer particulièrement l'attention, c'est l'importance du document qui contient souvent des informations critiques et parfois fondamentaux pour pouvoir traiter une situation. D'accord. Un juge ne peut jamais donner un verdict juste s'il n'a pas de dossier. D'accord, très bien. La documentation médicale a une particularité, c'est que c'est une documentation qui contient un jargon très difficile à comprendre pour le tout venant, pour monsieur tout le monde qui n'a pas la formation pour. Et deuxièmement, c'est un document qui contient des informations souvent qui coûtent cher. Donc ce document qui coûte cher, qui contient des informations, une fois qu'elles sont perdues dans le temps, ils sont difficiles à retrouver parce que le temps a passé. Et comme vous savez, l'histoire ne se reconstitue pas, ne peut se reconstituer juste bien, disons, d'une manière juste que quand le document du moment est présent. D'accord. Donc dans le domaine médical, quand le médecin approche un patient, ces documents-là jouent un rôle fondamental pour deux raisons fondamentales qui sont la disponibilité de l'information, pour reconstituer l'histoire, confronter ça avec la situation actuelle pour pouvoir prendre une décision rigoureuse et donner le traitement le plus proche du juste. Alors, quels problèmes concrets peuvent survenir lorsqu'un dossier médical est absent, incomplet ou éparpillé entre plusieurs documents ? Bon, nous savons tous que ces documents médicaux en Tunisie et dans les pays d'ailleurs où la médecine n'est pas centralisée sont un peu partout. Comme c'est le cas en Tunisie ou en Afrique, hein ? Pas en Tunisie. En Tunisie, il y a ailleurs, d'ailleurs. Après, un peu... Presque un peu partout dans le monde. Dans le monde, voilà, à part un peu certains pays en Europe qui ont mis des moyens extrêmement élevés pour pouvoir un peu centraliser l'information. Eh bien, écoutez, quand il n'y a pas de dossier, le médecin, devant toute situation, on va devoir prendre une décision. S'il y a une urgence, il va... en fonction des données que le malade lui donnait, prendre une décision parce que c'est une situation d'urgence. Oui, il y a un risque aussi. Hein. Bien sûr, il y a un risque en conséquence. Si certaines informations, il ne les a pas, il peut se tromper. Et si le médecin n'a pas cette information et qu'il n'y a pas urgence, il va vous dire, allez recommencer ces examens-là. Et ça va prendre du temps. Prendre du temps et de l'argent pour le malade. Et pour ne pas arriver parfois à avoir quand même la donnée qui peut être critique, qui est dans l'historique du malade, pour déterminer la décision thérapeutique la plus appropriée par rapport à ce patient. Tout à fait.
Et ça, bon, dans nos pays, c'est extrêmement fréquent et il est fondamental de pouvoir un peu faire une réflexion. Il y va un peu de notre sort. Nous souffrons beaucoup en tant que médecin, et moi, en tant que praticien depuis 30 ans au cabinet, Oui. je peux vous dire, parfois, on passe 1 heure chez les gens qui nous ramènent un dossier comme ça pour le classer. Et sinon, on passe notre temps pas évident, à... oui. On perd beaucoup de temps pour nous-mêmes et pour les patients à collecter un peu, à reconstituer l'histoire médicale. Alors, c'est pour cela, donc, là, on va parler donc, de la solution innovante Dossic. Donc, pouvez-vous donc, nous présenter l'application et sa plateforme web? En fait, bon, Dossic, elle émane réellement un peu d'un vécu. Oui. Et en fait, c'est pas une application, c'est en fait plus une solution Oui. à la problématique qu'on vient de décrire. D'accord. Dans notre système médical, nous allons chez le gastro-entérologue, chez le rhumatologue, chez le cardiologue, on va se faire opérer par-ci et par-là. Et donc, les documents sont en partie chez les médecins. On fait des analyses en aussi. Partie, Oui. on fait des analyses de laboratoire, on Oui. fait des radios. Et donc, ces documents, je vous ai dit, dans le meilleur des cas, si c'est le malade, il les collecte, il les met chez lui, on va les trouver. Sinon, les gens, souvent, ils les mettent ici et là, et les documents sont éparpillés, et parfois, au cours d'un déménagement, ils sont jetés aussi. Carrément, oui. Et donc, il fallait trouver une solution simple. Parce que dès que ça rentre dans le domaine de compliqué, c'est pas fait. Oui. La majorité des solutions médicales qui existent sur le marché sont des solutions pour le médecin. D'accord. Ah oui. D'accord? Donc, c'est des solutions qu'on utilise dans des cabinets médicaux. Et on a beaucoup d'applications. Oui, c'est des ERP, c'est des systèmes d'information pour... divers. En pour une fonction meilleure des gestion. spécialités. Ça peut être la gestion du cabinet, mais la gestion du dossier médical. Parce que les applications médicales destinées à certaines spécialités contiennent les informations destinées à cette spécialité. Donc, si je suis rhumatologue ou orthopédiste, j'ai besoin d'une application plus orientée dans ma spécialité. Tout à fait. Mais comme je reçois le malade uniquement dans ma spécialité, l'apport des autres examens, je ne l'ai pas nécessairement. Or, l'individu, c'est une entité. Oui. Vous savez, quand vous avez mal au genou, il est très important de savoir, pour bien vous prendre en charge aussi, quelle est votre situation pulmonaire, Oui. quelle est votre situation cardiaque. Tout est relié en quelque sorte. Hein. Voilà. Oui. L'entité est une. Et parfois, les gens pensent que, en allant chez un spécialiste, vous n'avez pas besoin de ces informations. Hein. Moi, je suis venu pour son genou ou bien pour mon doigt. Eh bien, c'est pas vrai, parce que tout est lié. Oui. Et quand je donne un médicament, il va agir sur tout l'organisme. Oui, tout à fait. Pas uniquement sur le foie ou la rate et tout ça. Ça dépend des médicaments, évidemment. Donc, au bout du compte, ces informations-là sont fondamentales. Et surtout, un petit peu quand on va vers des prises en charge un peu plus lourdes qui peuvent survenir à n'importe qui d'entre nous à tout moment, aussi, ce qui est fondamental. Ça arrive, oui. Eh ben, ils ont un impact très important pour la rapidité de la prise en charge et pour éviter aussi les erreurs médicales avec leur impact sur notre santé qui sont parfois irréversibles. C'est vrai. Ou parfois avec des conséquences qui sont très onéreuses. Donc, on revient toujours un peu à cette notion. Hein. Le document est fondamental. Et comme le document est fondamental, comment faire? Eh ben, la solution était simple. Aujourd'hui, un peu à l'époque du smartphone, moi, j'ai remarqué que la majorité des gens passent leur temps à prendre des photos. Ça, c'est et vrai. c'est de là que c'est Oui. parti. D'accord. Prenez une photo de votre document et je fais le reste. Voilà. Ça, c'est Dossic. D'accord. C'est une reconnaissance automatique qui se fait... Exactement. L'application va prendre ce document-là, vous n'avez rien à faire, Oui. et elle va le nommer, le classer, l'organiser pour donner au médecin un outil à utiliser d'une manière professionnelle. D'accord. Parce que votre document qui est sur votre téléphone, si vous envoyez plein de documents au médecin, eh ben, le médecin, il ne va pas commencer à chercher ce document. L'application va lui donner d'abord des documents nommés et datés. Il sait que c'est une analyse biologique qui est faite en 2022. Oui, oui. Mais aussi, il peut trier les documents de cardiologie, les documents de médecine nucléaire, les documents de scintigraphie, de radiologie, la biologie. Et donc, là où il a besoin de l'information, il va la trouver catégorisée et organisée en fonction de ses désiderata. Très bien. Alors, donc, ça va servir donc le médecin et le patient exactement. aussi. Donc, elle va transformer Oui.
juste une photo du document Oui. en un dossier médical D'accord. qui va être un outil facilement utilisable par les professionnels. Et si pour utiliser ce système-là, on a confronté pendant des années une grosse problématique d'infrastructure, parce que vous savez qu'à un certain moment, on a fait des dossiers médicaux Oui. avec une carte, la carte à puce, etc. Mais le médecin n'a pas la carte à puce, et si vous allez par-ci et par-là, vous l'avez. Oui. Eh bien, la solution, en fait, aujourd'hui, avec le cloud, la transformation de ce document, on va pouvoir partager le dossier, rien qu'en ayant le mail du médecin, l'application va envoyer un lien au médecin, le médecin ouvre ce lien-là, il va trouver un dossier médical contenant tous les Complet. documents Oui, oui. classés professionnellement et triables professionnellement. D'accord, très bien. Alors on est en train de parler des fonctionnalités de la solution, c'est bien ça? Exact. Donc, la particularité de la solution par rapport aux autres, c'est que Oui. maintenant, l'application, elle est tenue par le malade. Oui, donc le malade... Alors que dans le les autres systèmes, oui, c'est le médecin. absolument. Donc le patient, il est censé télécharger l'application dans son Exactement. téléphone. Le patient, pourquoi on dit... Bon, là, il faut prendre conscience de cet aspect qui est fondamental. C'est vrai que quand on est en bonne santé, on n'y pense pas. Oui. Mais il ne faut pas rester jusque-là. Aujourd'hui, c'est très simple. La caractéristique de l'application, vous l'avez. Mais c'est vous qui changez de médecin et qui vont d'une adresse à une autre. Oui, c'est Donc, vrai. aucun médecin ne peut avoir un dossier médical complet dans un domaine, même votre médecin généraliste, si vous ne lui communiquez pas vos documents. Et donc, la solution, elle est destinée un petit peu à ces pays où il n'y a pas cette centralisation. D'accord. Et donc, aujourd'hui... C'est le cas de la Tunisie. Voilà. Quand vous allez chez le médecin Oui. d'une spécialité déterminée et vous prenez une photo de votre document, l'autre spécialiste que vous avez peut avoir votre information en temps réel s'ils Ah, en ont besoin. d'accord, oui, oui. Et donc, ça rend ce dossier complètement partageable en temps réel avec toute l'équipe qui peut être dans des localisations géométriques complètement différentes. N'en parlons pas du cas où vous êtes en voyage, où vous êtes loin de chez vous, et donc vous avez toujours ça, un peu ce dossier à votre document, et en fait, en ayant juste, je pris une photo d'un document. Oui. Donc c'est pour ça que je dis, Oui. ça résout, c'est une solution. Bien sûr. C'est plus qu'une application, ça. D'accord. Donc ça peut donc faire gagner du temps, ça peut même sauver une vie. Hein. Ça peut gagner du temps, ça fait gagner de l'argent et ça peut sauver une vie. Oui. Et comment? Parce que dans beaucoup de situations, le comparatif médical a ses fondamentaux. Oui. Moi, j'ai connu des malades, par exemple, qui sont presque dans des situations graves pour une pathologie déterminée qui médicalement donne un pronostic vital à 1 ou 2%. D'accord. Mais si c'est un malade qui, dans son historique, a eu la même chose ou à peu près la même chose et s'en est sorti, Oui. ce petit pourcentage fait que vous donne l'information qu'il faut se battre un maximum parce qu'il y a de fortes chances d'en sortir. Et on a vécu tous des situations Oui. où à peu près la même pathologie se répète. Et en ayant l'information que le malade est capable de passer le cap, malgré qu'on fait toujours tout ce qu'il faut, mais enfin, on est beaucoup plus confiant et on peut ne pas stresser, moins stresser la famille, moins un peu stresser les malades, en leur disant que, écoute, on va faire le maximum, mais Voilà. puisque ça a été, on a pu sauver la situation avant, on a de fortes chances de sauver la situation. Voilà, c'est ce qui est rassurant. Alors, quels conseils pouvons-nous donner aux personnes âgées qui nous écoutent, qui souffrent de certaines pathologies chroniques et donc ça leur concerne, n'est-ce pas? La prise en charge des maladies chroniques est confrontée à une donnée fondamentale. Oui. Qui est en fait l'évolution. Et l'évolution de la pathologie se fait sur des documents. Donc les malades, les personnes âgées, les malades qui ont des pathologies chroniques, hein, oui, oui. ils sont sous médicaments et parfois beaucoup de médicaments. Et donc le suivi des documents, c'est ça qui va déterminer l'impact de ces médicaments sur leur santé et l'ajustement de leur traitement en fonction de leur évolution. Donc, ce sont vraiment les grands candidats à avoir des dossiers réguliers et des dossiers sur une année. Parce que, bon, nous pourrons parler un petit peu de l'aspect un peu financier de tout cela. D'accord. Alors, il faudra télécharger l'application.
pour pouvoir l'utiliser, c'est bien ça? Exact. Voilà, Alors, l'application, elle est réfléchie. L'application est gratuite. D'accord. Donc, le téléchargement, il est gratuit. Le téléchargement est gratuit. Et vous pouvez télécharger jusqu'à 15 documents. Oui. Je parle de documents, pas de feuilles. Oui. Un document peut contenir 15 pages. C'est clair. Donc, 15 documents. 15 documents, ça peut être 15 pages, oui. si c'est une page, un document, mais ça peut être 150 pages si chaque document contient 10 pages. D'accord. Donc, un document, c'est toutes les pages d'un document. C'est clair. C'est gratuit jusqu'à 15 documents. Oui. Cet aspect gratuit va pouvoir faire un partage et tout ça, et ça, c'est un aspect important pour partager avec le médecin, etc., même si vous en avez. Dès que vous dépassez, en ce moment-là, le traitement de ces documents dans l'application va devenir payant. Comment ça? Expliquez-nous un peu. Alors, en ce moment-là, parce que le document, quand il est pris en photo, il n'a pas d'étiquette. C'est l'application qui va lui donner cette étiquette et le classer. D'accord. Et alors, on a classé un peu le coût par des abonnements occasionnels ou un abonnement annuel. Donc, si vous avez une maladie chronique et vous avez tout le temps besoin de télécharger des documents et tout ça, oui. vous prenez l'abonnement annuel, oui. et l'abonnement annuel, vous avez toujours une application active. Mais si vous êtes jeune et que vous n'avez pas besoin tout le temps de l'application, oui. vous pouvez télécharger vos documents et votre historique. Ouvrez l'application pendant un mois, ce qu'on appelle l'abonnement occasionnel, et ça ne coûte pas cher, c'est 16 dinars. Enfin, c'est le prix d'un taxi aller-retour si vous êtes à Tunis. Oui. Et puis après un mois, l'application va se fermer sur tous les documents qui dépassent les 15 premiers documents. Donc vous avez toujours votre application. Oui, oui, c'est clair. Vous l'avez toujours, avec vos antécédents et tout ça. Mais les documents au-dessus doivent être traités. Le jour J, après 1 an, après 2 ans ou après 2 mois, si vous avez besoin, voilà. vous ouvrez l'application pendant un mois. Il faut renouveler l'abonnement. Vous renouvelez votre abonnement, vous vous inscrivez à titre occasionnel pendant un mois. Oui. Vous pouvez télécharger jusqu'à même son document. Et à la fin du mois, une fois que vous êtes traité, vous n'avez plus rien. L'application va se fermer de nouveau jusqu'à la prochaine ouverture. D'accord, c'est clair. Puisque vous n'en avez pas besoin de toute façon. Oui, oui. Et le téléchargement donc se fait sur Play Store, sur Play Store et sur Google Store. Donc, Google Play, d'accord. Sur Google Play. Très bien. Alors, comment une innovation technologique comme DOSIC peut-elle contribuer au développement du tourisme médical en Tunisie? Oui. Alors bon, écoutez, dans le cadre du tourisme médical, la Tunisie a été pionnière sur beaucoup de domaines. Oui. Et là où on a joué un rôle un peu qui n'est peut-être pas suffisamment développé un peu à l'échelle, c'est dans le développement un peu de ces aspects digitaux. Et vous savez qu'il y a plein d'applications actuellement qui gèrent la consultation à distance et tout ça. C'est très important parce que si le médecin avec un malade qui se trouve un peu au Burundi, il est capable d'être en contact avec lui et tout ça. Et ça, joué en Tunisie, on a joué quand même un développement significatif. Maintenant, la documentation médicale, elle est en général éparpillée et elle n'est pas protégée. Parce que maintenant, une application comme DOSIC, c'est une application qui est quand même très bien protégée sur le plan sécurité, sur le plan protection des données personnelles, avec un dossier déposé à l'INPD, confidentialité, par le professeur Chokri Gadès. On a travaillé ensemble, par le contrôle aussi de sécurité, par une structure externe, parce que le document médical est confidentiel. Dans tout ce qui est tourisme médical, les documents sont échangés par Excel, par mail, par WhatsApp, ce qui n'est absolument pas fiable et ne protège pas les données personnelles. D'accord. Donc ce genre d'application, c'est un outil qui peut servir aussi bien aux patients, parce qu'il peut télécharger l'application dans son pays, et c'est lui qui la maîtrise, et c'est lui qui maîtrise son document, et c'est lui qui donne l'accès aux médecins qui se trouvent dans un autre pays, pour donner un devis ou regarder le dossier, et c'est lui qui peut couper à tout moment l'accès à son dossier pour que X ou Y, médecin ou professionnel de santé autre, ne peut pas utiliser son document médical et transgresser le secret médical personnel. Alors ça peut nous aider à recevoir autant de touristes, de patients qui puissent venir écoute, ce sont des aspects qui peuvent aider beaucoup parce que, par exemple, ce qui est fondamental, avec un peu aujourd'hui dans le développement, vous savez, maintenant, il y a de plus en plus de compagnies d'assurance internationales. Et nous travaillons avec des compagnies ou des grosses entreprises, etc.,
qui sont très un peu intéressés et très beaucoup d'attention un peu à ce document médical. Parce que même la compagnie d'assurance n'a pas le droit, à part le médecin conseil, de regarder le document médical parce qu'il contient des données personnelles. Oui. Donc aujourd'hui, par exemple, quand on travaille avec les assurances et tout ça, ils sont très intéressés un peu par cet aspect de document d'échange qui peut faire de telle sorte que lui, il est un peu à Bamako, son patient est à Tunis, et la mise à jour en temps réel de l'évolution de son patient, il la voit à Bamako, en temps réel. Oui, c'est clair. Et ça, c'est un breakthrough. Ça n'existait pas du tout. C'est vrai. Alors, dans certains pays européens, donc, les dossiers médicaux sont accessibles dans n'importe quel établissement de santé, donc ce qui facilite énormément le parcours des patients. Que peut-on apprendre de ces modèles et comment la Tunisie peut-elle s'en inspirer? Vous savez, la décentralisation de la documentation médicale coûte très cher pour divers aspects. D'abord, la redondance de refaire les examens avec le coût qui est occasionné. Aujourd'hui, en Tunisie, on le sait très bien, même en CNSS et tout ça, il y a plein de documents. On voit beaucoup de malades qui refont des examens parce qu'ils les ont perdus. Oui. Et ça coûte cher. Ils sont obligés de refaire. Ils sont obligés de refaire. Oui. Deuxièmement, ça a un coût. Il y a un coût sur le retard de prise en charge. Ça a un coût. Il y a un coût aussi sur les mauvaise prise en charge médicale par carence d'information. Oui. Ça a un coût. Les complications ont un coût. Donc, tous ces aspects-là font qu'il y a un impact de santé publique. C'est pour cela qu'un peu dans les pays développés, d'ailleurs, il y en a très peu, la Belgique, la France, certains pays européens, mais sinon, ça n'existe. C'est pas un peu. Pas tout le pays. Eux, ils ont focalisé que les institutions de soins ont tous une documentation qui devient partagée pour diminuer la charge. De l'impact du coût de soins. Parce que si le malade il est pris en charge à tel hôpital en France, quand il va à tel autre hôpital, le deuxième hôpital a accès directement à son IRM qui a été fait dans le premier hôpital. C'est une économie d'une IRM. Et donc, l'impact est très important. Aujourd'hui, nous travaillons probablement dans le futur aussi. Nous allons avoir dans l'application un peu le partage de l'IRM et du dossier médical pour le moment des scanners. Ça, c'est une imagerie qui coûte très cher. Mais c'est payé par l'État. Et donc, c'est pour cela qu'en Europe, ils ont beaucoup investi dans ces dossiers, dans cette centralisation, parce que en termes d'économie générale, ça fait une économie d'échelle énorme. D'accord. OK. Très bien. Alors, vision et perspective, donc... plutôt la solution Dossic a obtenu un label start-up comme solution innovante. Exact. Dossic a obtenu le label comme solution innovante, et c'est vrai parce il y a très peu sur le marché, quasi pas de solutions qui sont portées par le malade pour constituer son propre dossier médical. Bon, ici, elle a une particularité que je veux recommander aussi, celui qui télécharge l'application. Dès qu'il sort du médecin, il prend une photo de ce document avec l'application. Quelle que soit la nature du document, quel que soit le document. Automatiquement, Exactement. Alors, qu'est-ce qui est innovant aussi dans cette solution? C'est qu'elle va permettre le partage. Donc, si un couple a 2 enfants, ou un papa ou une maman malade, aussi bien la maman avec son application que le papa avec son application, en ayant les autorisations des tiers, peuvent partager ce dossier là où ils vont. Et donc, il y a une possibilité facilement de centralisation de ce dossier là où ils vont. Et donc, cette solution, elle est particulière parce que, pour la première fois, elle demande aux malades de prendre l'initiative, de se prendre en charge, moyennant un effort presque micromum, qu'on va dire, juste prendre une photo du document. Très bien. Alors, pour plus d'informations, il faudra accéder au site web de l'application, Dossic.net. Dossic.net. Donc, le site web de l'application va donner une explication un petit peu de tout ce que fait l'application pour un petit peu faciliter la compréhension encore par rapport, en plus de ce qu'on a dit, quoi. Très bien. Alors, un message positif pour finir en beauté, dans le but dans une logique de développer le tourisme médical. Bon, rapidement. Rapidement, bon, écoutez, c'est une solution que je recommande d'ailleurs un peu à toutes les entreprises qui prennent en charge des malades, parce que très souvent les ERP, comme vous dites, et tout ça, sont des programmes qui coûtent très cher.
Ça, c'est une solution qui peut être conviviale, qui répond aux problèmes, qui est sécurisée et qui peut facilement faciliter la gestion des documents médicaux et protéger les intervenants. Très bien. Notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci, Dr Semir Khalel. Je rappelle que mon invité était Dr Semir Khalel, qui est le cofondateur et le promoteur de l'application mobile, plutôt de la solution Dossic. Dr Semir Khalel, merci donc pour cet échange par rapport au sujet d'aujourd'hui, à savoir le tourisme médical et l'innovation digitale, l'apport du dossier médical numérique. Je tiens à rappeler que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par Dossic, qui est une solution mobile et une plateforme web associée. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Kaysar Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau rendez-vous de Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Merci. Destination